Dans les 3 vidéos précédentes, j'ai exposé 3 actions qui permettent de recueillir les coordonnées des leads. À ces actions est associés les scénarios qui, pris indépendamment les uns des autres, fonctionnent correctement. Mais si je mets en œuvre simultanément les 3 scénarios, certains événements déclencheurs sont communs à plusieurs scénarios et peuvent fausser les résultats, passant le score à 10. Aussi, je vais ici créer un scénario plus complexe qui va intégrer les 3 manières de récolter les leads: la fenêtre pop-up, le widget et l'encart. L'objectif final de ce scénario peut être décomposé en 3. Premier objectif, compléter le fichier leads quand celui-ci est incomplet. Par exemple, avec la fenêtre pop-up, je n'ai que l'email de mes leads. Je désire au final détenir leur nom, leur prénom et surtout un abonnement à ma newsletter. Deuxième objectif, fidéliser les leads. Comment je vais faire? Je vais leur offrir des guides complémentaires. Troisième objectif, inciter les leads à visiter notre site de vente Rando Aventure. Pour cela, je vais inclure dans mon email des liens vers Rando Aventure. Pour atteindre ces objectifs, je vais envoyer, après un délai de quelques jours, une lettre de remerciement à mes nouveaux leads. Maintenant, passons au travail proprement dit. Je vais commencer par créer de nouveaux templates de mails et de formulaires. Ici, vous avez les templates de mails que j'ai créés. Le template T-Relance Leads Pop-up, T-Relance Leads Widget, T-Relance Leads Encart. Ainsi, chaque cible aura son propre template. Si je clique sur T-Relance Leads Pop-up, je vois ici mon template de mail. Donc, ce template, j'ai ici le logo de mon entreprise, l'accroche guide balade et le message. Bonjour, vous avez téléchargé notre guide Entretien VTT. Nous espérons qu'il va apporter votre entière satisfaction. Dans notre volonté de toujours vous être utile, nous vous proposons un guide complet de nos plus belles balades en VTT. Guide constitué à partir des remontées de nos abonnés. Nous sommes sûrs que ce guide vous sera d'une aide précieuse. Si vous désirez recevoir gratuitement ce guide, ayez l'obligeance de remplir ce formulaire. Et les leads vont cliquer sur le lien qui va nous permettre justement de, à travers ce formulaire, de récolter le nom, le prénom et l'abonnement adresse mail. En échange de ce lien, vous sera envoyé un mail de confirmation dans lequel vous trouverez donc un lien vers le guide. D'autre part, n'hésitez pas à aller sur notre site commerce Rando Aventure. Là, j'ai inséré donc un lien vers mon site de commerce pour avoir un aperçu des nombreux produits que nous pouvons vous offrir. Idem ici, j'ai dans le bas ici un lien. Et comme je l'ai peut-être déjà dit, sur le logo ici, j'ai un lien. Par rapport au paramétrage, j'ai ici pour objet, pour vous, notre guide de balade VTT. Et pour personnaliser le mail, j'ai ici rajouté les champs personnalisés, prénom et nom des leads. Pour ce qui est des formulaires, au niveau du formulaire, j'ai créé un formulaire guide balade pour ceux qui ont rempli avec l'encart et un formulaire guide balade pop-up pour ceux qui ont rempli à partir du pop-up. Si je clique sur mon formulaire guide balade pop-up, voici mon guide. Donc là, c'est un guide banal comme d'habitude, sauf qu'ici, comme vous le voyez, je demande d'entrer le nom, le prénom et de cocher la case j'accepte de recevoir nos newsletters. Et chacun de ces champs est un champ obligatoire à remplir. Une fois que nous avons reçu le formulaire, nous envoyons automatiquement le guide des guides balades à nos leads. Dans ce guide, il y a le lien vers le fichier PDF qui contient nos guides des plus belles balades. Joint en annexe dans Word une copie des différents écrans. Donc là, c'est dans le cas qu'on vient de voir à l'instant. Dans le cas du lead qui s'est inscrit avec un widget, c'est-à-dire celui qui a demandé à voir la newsletter, je n'ai aucun renseignement à compléter dans mon fichier. Toutes les informations sont dans mon fichier. Donc, pour celui-ci, je n'ai pas besoin de le faire passer par un formulaire. Je lui propose les deux guides, ici. Il n'a qu'à cliquer sur ces liens et il aura automatiquement accès au fichier PDF.
Dans le cas d'un lead qui s'est inscrit grâce à son encart, normalement j'ai le nom, le prénom, mais donc c'est le même principe que pour le premier, sauf que le formulaire va être différent. Pas exaspérer le client, lui faire remplir les données une nouvelle fois. Je limite mon formulaire à l'email et à accepter notre newsletter. Après ça, pour ce qui est de tes guides balades, il n'a plus qu'à cliquer ici pour avoir balade une fois que c'est fait. Maintenant, il me reste à créer un nouveau scénario. Toujours, il faut commencer, comme j'expliquais, par un point d'entrée. Le point d'entrée sont multiples, rappelez-vous. Activité d'email, c'est-à-dire que selon que mon client a ouvert ou pas une newsletter, il a cliqué sur un lien, sur une campagne, on peut déclencher l'action. Idem ici, il peut avoir l'activité des contacts, l'anniversaire, on verra plus tard. Changement d'attribut sur mon lead. Par exemple, le score a augmenté, a atteint un niveau. Un contact a été ajouté à une liste, etc. Le contact aussi peut soumettre un formulaire. Tous ces différentes actions sont des points d'entrée.